Cet homme est un chauffeur de bus, un mari et un père. En 2005, il a participé à la création du Sandakai Sherkai Hevahed, un syndicat indépendant qui représente 17 000 agents de bus dans la capitale iranienne, Téhéran. Il s'appelle Mansour Osanlou. Mansour Osanlou et ses collègues ont organisé des manifestations qui ont permis d'augmenter les salaires des agents de bus de $50 par mois, de convaincre leur employeur de fournir des vêtements de travail et de garantir au personnel occasionnel des contrats de 2 ans. Ils ont aussi réclamé pour les travailleuses $40 pour garde d'enfants. Il ne s'agissait pas d'actions antigouvernementales. Pourtant, aujourd'hui, Mansour Osanlou est détenu dans la redoutable prison d'Evin, dans une banlieue nord de Téhéran. C'est là que des prisonniers politiques iraniens sont emprisonnés, voire torturés. Certains ont fait le sacrifice ultime de leur vie. Ces 2 dernières années, Mansour Osanlou a passé plus de temps en prison qu'en liberté. Il a été roué de coups et lors d'une attaque, on lui a tailladé la langue en signe d'avertissement. La dernière arrestation de Mansour Osanlou remonte au 10 juillet 2007. Il a été kidnappé dans un bus de la société Vahed. Sa femme nous raconte les faits. Nous l'attendions à la maison pour dîner et nous nous inquiétions de ne pas le voir arriver. Il ne répondait pas à nos appels sur son téléphone portable. 1 ou 2 voisins sont alors arrivés et nous ont expliqué que Mansour avait été embarqué dans une voiture et emmené on ne sait où. Ils nous ont raconté que Mansour était dans un bus arrêté à un feu rouge. Une Peugeot 206 a soudain fait irruption devant le bus. Plusieurs personnes en sont sorties, sont montées dans le bus et ont fait sortir Mansour. Il a seulement eu le temps de crier son nom aux personnes qui se trouvaient là. Des témoins ont raconté que Mansour Osanlou avait été roué de coups par ses kidnappeurs. Sa famille a dû attendre 2 jours avant de savoir avec certitude qu'il était en vie et en prison. 3 semaines avant sa dernière arrestation, Mansour Osanlou avait reçu l'autorisation de voyager hors d'Iran. En juin, il s'était adressé à ses camarades du secteur du transport au siège de l'ITF à Londres. Il leur avait dit combien le soutien international que le syndicat recevait pour son combat était crucial. Il s'était ensuite rendu à Bruxelles pour rencontrer des représentants de la Confédération syndicale internationale et d'autres dirigeants syndicaux du monde entier. Tout au long de son voyage, Mansour Osanlou n'a eu de cesse de préciser sa mission, obtenir l'amélioration des salaires et du niveau de vie de ses camarades de travail. Après cette visite, et pour répondre à une plainte déposée par l'ITF et par la CSI, l'Organisation internationale du travail, agence des Nations Unies, a intimé le gouvernement iranien d'abandonner les accusations à l'encontre de Mansour Osanlou et de garantir le respect total des droits syndicaux. Les Iraniens vivent dans la pauvreté. Le salaire de nombreux travailleurs, dont les agents de bus, est inférieur au minimum vital. Et pourtant, c'est dans ce pays que l'on trouve la 2e réserve de pétrole, après l'Arabie saoudite. Le pays produit et exporte des voitures. Le port iranien de Bandar Abbas importe d'énormes quantités de produits manufacturés, provenant de Corée et de Thaïlande. Ses principaux partenaires commerciaux sont le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Dans cette affaire, nous ne cherchons pas à singulariser le gouvernement iranien. C'est plutôt lui qui se singularise du reste du monde en jetant en prison des personnes comme Mansour.
En tant que membre de l'OIT, le gouvernement iranien améliorerait grandement ses relations publiques avec le reste du monde s'il respectait pleinement les principes de cette organisation. Alors que le sort de Mansour Osanlou attend d'être fixé, au niveau mondial, le mouvement syndical garde les yeux braqués sur l'Iran. Le 9 août, des travailleurs et travailleuses de 38 pays sont descendus dans les rues pour manifester leur soutien aux syndicats indépendants d'Iran et pour exiger la libération de Mansour Osanlou et d'un autre militant syndical emprisonné, Mahmoud Salehi. Cette action syndicale coordonnée était également soutenue par Amnesty International. À Londres, le secrétaire général de l'ITF a déposé à l'ambassade d'Iran une pétition exigeant la libération des syndicalistes. Dans le même temps, à Téhéran, 5 autres dirigeants du syndicat des agents de bus étaient arrêtés alors qu'ils se rendaient à un rassemblement devant la maison de Mansour Osanlou. Partout dans le monde, des organisations syndicales et de défense des droits de l'homme ont fermement condamné ces arrestations. Ces gens doivent avoir le droit d'organiser des syndicats de façon démocratique et libre au sein du régime iranien. Cette action mondiale a permis d'envoyer un message fort aux politiques iraniens et a stimulé la solidarité entre les travailleurs et travailleuses du transport. Les 5 millions de membres au sein de l'ITF font passer le message sur les lieux de travail et dans les rues. Le mouvement de soutien à la campagne pour la libération de Mansour Osanlou prend chaque jour de l'ampleur. Mon syndicat a organisé une très grande manifestation qui a rassemblé 1 millier de membres devant l'ambassade d'Iran. Nous sommes des syndicalistes. Nous ne nous préoccupons pas des questions politiques. Il est indispensable de maintenir la pression internationale. La CSI, l'ITF et leurs membres sont convaincus qu'un jour ou l'autre, Mansour Osanlou et les syndicats d'Iran seront libres. Thanks for your time for me and with solidarity forever. Soyez solidaires, luttez pour Mansour Osanlou et pour la liberté de tous les travailleurs et travailleuses en Iran.